Le CNR était donc cette organisation unanimiste d'union nationale, mais nommée. Naturellement, on n'allait pas organiser des élections clandestines. Et quand la libération a lieu, le CNR pense, pour partie, pas tous ses membres, pense qu'il a un rôle à jouer. Et là, il se trouve confronté au prestige, à l'influence, au pouvoir du gouvernement provisoire de la République française, qui arrive d'Alger, présidé par le général de Gaulle, qui a mené toutes les relations internationales de la France résistance pendant la guerre, et qui donc domine le CNR. C'est un peu le géant et le nain. Le CNR est un peu un nain, mais qui maintient qu'il a une légitimité et qu'il a un droit de regard à exercer sur ce qui se passe sur la scène politique française. Et donc, il y a une sorte de rivalité et en même temps de complicité entre le gouvernement provisoire de la République française et le CNR. C'est une complicité parce qu'ils sont issus de la résistance, parce qu'il y a des membres qui sont au gouvernement qui sont issus du CNR. C'est une complicité aussi pour des raisons très simples, c'est que c'est le gouvernement qui finance la survie du CNR. Le CNR n'est pas, un organisme qui s'autofinance. Mais c'est aussi une rivalité, donc des compromis sont passés entre le CNR et le gouvernement, et notamment le CNR joue à l'automne 1944 un rôle certain dans la nomination des membres qui vont constituer l'Assemblée consultative provisoire en attendant les élections. Donc le CNR a un pouvoir d'influence, il a aussi un accès aux médias assez facile, donc il fait savoir que quand il n'est pas satisfait de la politique du gouvernement, mais son rôle va déclinant par force. On a une légitimité qui ne peut être, après la libération, tant qu'il n'y a pas eu d'élection, qu'une légitimité morale, celle de ceux qui ont pris les armes, qui ont constitué une résistance à l'occupant et à Vichy. Ils n'en ont pas d'autres. Mais en même temps, se mettent en place des institutions, mais qui sont dans le provisoire. Le gouvernement provisoire de la République française, il tire sa légitimité de ce que le CNR lui reconnaît son autorité. Mais il n'a pas d'autorité, même internationale. Il faudra attendre l'automne 1944 pour que le GPRF de Gaulle soit reconnu par d'autres pays. Ce que nous voyons aujourd'hui, après coup, on voit une continuité. On a gouvernement provisoire, puis des élections, puis un gouvernement. Mais à la libération, c'est beaucoup plus complexe, cela. Puisque, à la fois, qui a fait roi de Gaulle, c'est la résistance intérieure qui lui donne une caution intérieure, précisément. Et puis, d'autre part, d'où tire le CNR sa légitimité? Du fait que c'est De Gaulle qui a pris l'initiative, en envoyant Moulin, de constituer ce CNR dont il attendait, en retour, qu'il le soutienne. Mais, les légitimités sont partagées. Sauf qu'évidemment, quand elles s'incarnent dans un personnage, du point de vue de l'opinion, c'est plus clair. Et puis, De Gaulle, la radio, et ainsi de suite, il a évidemment une personnalité et une autorité supérieure à toutes les autres. Mais le CNR ne la lui conteste pas. Simplement, il entend lui aussi être reconnu comme porteur d'une légitimité.